Salut, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 méthodes pour résoudre le problème de Play Store. Vous savez, souvent, lorsque vous vous connectez, parfois Play Store a des problèmes. Vous ne pouvez pas télécharger des applications avec. Vous lancez Play Store, ça s'arrête tout seul. Bref, les différents problèmes que Play Store peut rencontrer, je vais vous permettre de résoudre cela grâce à ces méthodes. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va entrer dans le paramètre. C'est de redenter si vous cliquez dessus. Ensuite, vous entrez dans Application. On part dans Application. Appli et notification, on clique dessus. Et une fois ici, nous allons chercher l'application Play Store. Voilà, il y a plein d'applications dans le téléphone. On cherche Play Store, Play Store. Voici Google Play Store, on clique dessus. Maintenant, vous allez, après avoir cliqué dans Google Play Store, nous sommes ici dans le Play Store. Ensuite, on va cliquer sur Stockage. Après avoir cliqué sur stockage, vous allez, une fois ici, on va cliquer sur effacer le cache. Comme vous voyez là, voilà, effacer le cache, on clique dessus. Après avoir cliqué sur effacer le cache, vous cliquez sur effacer les données. Donc vous effacez le cache et vous supprimez les données application, ainsi de suite. Vous cliquez sur OK. On a effacé le cache, effacé les données. Ensuite, on ressort. On ressort et ce qui est sûr, avec cette première méthode, votre Play Store va fonctionner. Dans le cas où ça ne fonctionne pas toujours, la deuxième méthode consistera simplement à redémarrer votre téléphone. À cet effet, vous cliquez, comme vous pouvez constater, vous cliquez tout simplement sur redémarrer. Ou bien vous éteignez et vous rallumez votre téléphone. Vous pouvez éteindre et patienter même quelques 20 minutes. Ceci étant, si vous avez déjà utilisé la première méthode et ça n'a pas marché. Cette deuxième, si vous éteignez seulement votre téléphone, et vous patientez et vous rallumez. Ça, c'était la deuxième méthode. Maintenant, la troisième méthode, c'est quoi? C'est nous allons toujours aller dans le paramètre ici dedans. Une fois ici dans paramètres, on ne va plus aller dans l'application. Vous allez plutôt cliquer sur lancer la recherche ici en haut. Regardez, au niveau du haut, là, il y a une barre avec cette loupe. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous saisissez compte. Après avoir saisi compte, vous cliquez sur compte. Voilà compte en haut, vous cliquez dessus. Ensuite, vous sélectionnez votre compte Gmail que vous avez associé à votre Play Store. Pour mon cas, voilà, c'est le tout premier. On clique dessus. Ensuite, vous cliquez sur supprimer le compte. Pour mon cas, je ne vais pas supprimer le compte parce que je l'ai déjà fait. J'avais ce problème. Et j'ai utilisé plutôt cette troisième méthode ici. C'est-à-dire, j'ai supprimé mon compte. J'ai éteint mon téléphone. Ensuite, j'ai rallumé. Ensuite, j'ai cherché à me connecter à Play Store. Play Store m'a demandé mon adresse Gmail. J'ai encore remis mon adresse Gmail et maintenant ça a fonctionné. Donc vous allez cliquer sur supprimer votre compte. Ici, pour la suppression, ça va tout simplement supprimer le compte associé à votre Gmail. Et maintenant, vous allez revenir et refaire tout normalement. C'est-à-dire insérer votre adresse Gmail dans le Play Store. Et avec ça, ça va marcher. Voici la quatrième méthode que je vais vous montrer pour être sûr que votre Play Store ne va pas vous déranger. Puisque j'ai plusieurs téléphones et il y a parfois mon Play Store dérange souvent. Ce qui fait que j'ai déjà eu à trouver plusieurs méthodes pour cela. La quatrième méthode, on va encore aller dans paramètres. Et on va descendre, aller dans application et notification. On clique dessus. Après avoir cliqué sur application, nous n'allons plus aller dans Google Play Store. Le tout premier là. On va plutôt aller chercher une autre application ici en bas et mettre ça à jour. On va chercher Google Service et mettre Google Service à jour. On va d'abord vider son cache et mettre à jour. Voici service Google Play. On clique dessus. Ensuite, si vous n'aviez pas encore, si votre service Google Play n'est pas à jour, vous allez mettre ça à jour en cliquant une fois arrivé ici. Vous allez mettre ça à jour et vous allez cliquer. Ensuite, vous cliquez sur stockage. Après stockage, vous cliquez sur cache. Une fois après avoir cliqué sur stockage, vous allez cliquer sur effacer le cache. Ensuite, vous cliquez sur gérer l'espace. Après avoir cliqué sur gérer l'espace, vous allez cliquer sur effacer toutes les données. Supprimer les données de l'application. Toutes les données, paramètres, compte, base, données, etc. seront supprimées. Vous cliquez sur supprimer les données. Vous supprimez. Après avoir fait cette quatrième méthode, vous allez encore aller dans Play Store. Comme la première méthode, vous allez revenir dans Play Store, aller encore dans stockage et supprimer le cache. Vous avez supprimé les caches dans Google Play Store. Et maintenant, après l'avoir fait, vous redémarrez votre téléphone et ça va marcher. Si ça ne marche pas,
vous utilisez la troisième et la deuxième méthode. Bref, vous pouvez utiliser la combinaison de toutes ces méthodes-ci. Après avoir fait toutes ces 4 méthodes, ça doit fonctionner. Et je veux faire un petit rappel. C'est que actuellement, à l'heure où je fais ce tuto, Google est en train de faire des mises à jour de sécurité. Ce qui fait que parfois, lorsque vous réinitialisez, si par exemple, vous avez réinitialisé votre téléphone et que vous êtes en train d'utiliser votre adresse Gmail, ce qui va se passer, c'est que Google va, dans certaines mesures, quand vous utilisez un compte Gmail qui était déjà dans votre téléphone, parfois il doit falloir attendre 24 heures avant que votre Play Store fonctionne. Donc si après avoir utilisé les 4 méthodes que je vous ai montrées, votre Play Store ne fonctionne pas toujours, il faut savoir que quelque part peut-être il va falloir dans votre cas attendre jusqu'à 24 heures pour que Google vérifie si votre adresse Gmail n'est pas pour quelqu'un d'autre que vous essayez de vous connecter et utiliser à son nom. Donc je tenais tout simplement à rappeler cela. Et si après avoir fait toutes ces 4 méthodes, votre Play Store ne fonctionne pas toujours, alors mettez un commentaire et je vais chercher des solutions pour vous aider à résoudre votre problème. Mais ce qui est sûr, avec les 4 méthodes que je vous ai montrées, ça doit fonctionner. Ça doit fonctionner.